Des collègues en isolement, des profs absents, des entreprises déstabilisées, l'épidémie de Covid reprend de la vigueur et vous le voyez sans doute autour de vous. 127 724 nouveaux cas recensés hier, ça augmente fortement. Alors pour éviter que l'activité ne se grippe, faut-il faire comme nos voisins espagnols et mettre fin à l'isolement? Depuis le mois de mars, les Espagnols qui ont peu ou pas de symptômes ne sont plus obligés de se confiner, sauf pour le personnel soignant. Alors faut-il s'inspirer de l'Espagne, lâcher du lest, lâcher des tests ou au contraire être très prudent? C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Romain Houg. Une chose est sûre, les Parisiens que nous avons rencontrés ne vivent pas cette 7e vague comme la précédente. Là, cette fois, le ras-le-bol s'installe. Franchement, après les 3 doses de vaccin, je m'en fous un peu. On en a eu assez, quoi. Faut le laisser tomber. Voilà, c'est un virus, c'est comme la grippe, on le chope tous. Donc voilà quoi. Vivre ensemble avec la Covid. On ne se protège pas contre les rhumes, on ne se protège pas contre la gastro. C'est une maladie comme les autres et voilà, il faut se protéger sans mesure particulière. On l'a bien compris, la peur du Covid n'existe presque plus. Mais tous gardent en tête néanmoins les quelques règles pour éviter de le transmettre. Si j'avais un symptôme, bien sûr, j'irais directement me faire tester au cas où. Pour protéger les autres, les proches, la famille, les collègues aussi, dans les bureaux, les open space. Je suis dans une assez grande entreprise, donc c'est pas anodin d'aller dans un open space et d'être très entouré avec le virus, donc pour déjà les autres et puis aussi pour moi. Si demain vous tombez malade, est-ce que vous allez aller vous faire tester? Moi je pense que c'est un devoir qu'on a en fait. Pourtant, la tentation de dissimuler son Covid pour poursuivre sa vie sociale pourrait être grande, selon le représentant des DRH, Jean-Christophe Sibéras. C'est des gens qui peut-être dans leur tête se disent je devrais me faire tester parce que je sens quelques trucs qui tournent pas rond, mais parce qu'ils ont envie de continuer à avoir, leur vie professionnelle, voire leur vie sociale, ils le font pas. Et ça, c'est toujours un peu difficile. Il y en a certainement. C'est bien sûr une très mauvaise idée dans ce contexte épidémique, selon le professeur Bruno Lina. Lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est sportif, avoir attrapé le BA5 est probablement pas quelque chose qui va vous mettre en danger. Ce qu'on oublie malheureusement, c'est que quand on est infecté, et c'est ce que montre l'épidémie, c'est qu'on transmet le virus. Malheureusement, en bout de chaîne, ce sont les fragiles, ceux qui vraiment peuvent faire des formes graves, qui finissent à leur tour par être infectés. Et justement, les plus fragiles, ils sont appelés à faire leur seconde dose de rappel. Au 20 juin dernier, seuls 26% des 60-79 ans et 30% des 80 ans l'avaient déjà reçu.